Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour ce mois de mars 2021 et on va voir le signe qui ressort aujourd'hui. Celui-ci. Alors, aujourd'hui, ce sont les Gémeaux. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, ascendant Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Vous pouvez bien sûr aller regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires, voire même supplémentaires. Alors, on va commencer par regarder votre énergie à vous sur ce mois de mars. Bon, bah écoutez, vous avez deux cartes. Alors, bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà ici la roue de la fortune. Donc, il y a l'idée quand même ici d'un mouvement. Donc, il y a des choses qui bougent, qui changent. Donc, c'est peut-être en vous, intérieurement, et ça peut être aussi situationnel. Mais on voit qu'ici, il y a visiblement une page qui se tourne, la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, quelque chose de nouveau qui va commencer. Donc, qui peut commencer sur ce mois de mars, ou qui peut commencer à se profiler sur le mois de mars. Et l'idée, c'est qu'il y a aussi le 6 de bâton. Donc on voit que là, il y a des changements qui sont en train de s'opérer en vous, et des changements qui sont visiblement réussis parce que il y a cette notion de fierté. Voilà, il y a cette notion de fierté où voilà, vous êtes fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez réussi, parce que justement vous êtes, il y a quelque chose qui vous est reconnu. Voilà. Et donc pour moi ici, votre énergie, c'est une énergie de la volonté peut-être d'atteindre quelque part, peut-être pour certains, une certaine reconnaissance. Voilà, dans le cadre d'un changement, dans le cadre d'une fin de cycle, voilà, ou pour ou dans quelque chose de nouveau, vous voyez. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Les souris, la lune, beaucoup d'anxiété. Gémeaux. Vous voyez, la nouveauté. Là, il y a une dimension... Hop, voilà. Il y a quelque chose de nouveau, déjà. On voit quelque chose de nouveau, un nouveau point d'ancrage. Donc ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être amoureux. On voit bien qu'il y a une réussite ici. On se sent reconnu, on se sent exister, on se sent compris, on se sent regardé. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment cette notion de reconnaissance ici. Donc là, on voit qu'on a un nouveau point d'attache, un nouvel ancrage, une nouvelle stabilité qui semble se mettre en place pour vous, les Gémeaux. Je pense que c'est un tirage qui va être assez intense. Parce qu'il y a vraiment, il y a aussi quelque chose qui va, alors pour certains ça peut être une grossesse, une grossesse ou une naissance qui se confirme, voilà, donc soit pour vous dans votre couple, soit autour de vous, au sein de votre famille, ou un ou une amie qui vous annonce que voilà, qu'il y a que la naissance a eu lieu, ou que une grossesse est annoncée par exemple, il y a quelque chose qui se confirme, voilà. Alors on va regarder ce que fait ressortir le tirage pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai? Le lys, la sérénité, l'homme de loi. Le lys peut représenter beaucoup de choses. Allez, on y va.
Voilà. Ensuite, la vie active et professionnelle. Voilà. On a toutes nos cartes. Allez, on commence avec l'aspect sentimental, le plan émotionnel. Bon, alors là, si vous venez de vous mettre en couple avec quelqu'un, on voit qu'il y a une notion de stabilité, d'équilibre, quelque chose qui s'ancre dans le temps. Et pour moi, c'est une relation qui est stable et qui pourra grandir et qui pourra être durable et constructive. C'est une relation saine. Si vous êtes déjà en couple, eh bien là, on voit que il y a une notion d'équilibre, de vitalité dans le couple, des échanges, des communications au sujet de projets pour faire grandir quelque chose, des actions qui sont entreprises pour faire grandir quelque chose. En tout cas, on voit que, alors, il peut à un moment donné être question peut-être d'agacement, de colère ou d'énervement en lien, en relation à une dimension familiale par rapport au foyer, concernant quelqu'un qui fait partie de votre foyer ou de votre famille. Cependant, on a quand même, ça peut être aussi concernant un projet, la grossesse, la naissance, quelque chose qui voilà, ça résonne avec la coupe de tout à l'heure. En tout cas, l'énergie qui domine, c'est la communication, les échanges, les discussions. Voilà. Donc, il sera question pour vous sur ce mois de mars d'échanger, de parler, de communiquer au sujet du foyer, au sujet de la famille, au sujet peut-être d'un projet de bébé ou projet autre. Mais en tout cas, il va être question de discuter pour mettre en place les actions à entreprendre pour faire grandir ce quelque chose. Voilà. Si vous êtes célibataire, on voit que il y a quand même ici quelque chose qui grandit, mais visiblement c'est avec quelqu'un qui peut-être est déjà en couple. Donc on va pas forcément parler d'amour ici, mais du fait qu'il y ait quand même quelque chose qui est en train de grandir et de se consolider, malgré tout. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot pour vous les Gémeaux. Bon, il y a une notion d'effort, une notion d'effort qui sont fournis, mais qui sont fournis mutuellement. C'est-à-dire que là, ça va pas forcément parler au couple, enfin aux célibataires je veux dire, hein. Ça va parler ici aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, quelqu'un dans leur tête, quelqu'un qui est attendu, ou si vous êtes en couple. Parce que là, avec ce 3 de denier, pour moi, on fournit des efforts, et on fournit des efforts qui sont mutuels, qui sont partagés. Voilà. Il y a l'idée ici aussi, avec cette carte du 3 de denier, de vouloir construire, consolider. Ça rejoint ici cette notion de longévité, d'ancrage. Vous voyez, cet arbre, ce sont ses racines qui lui permettent sa stabilité. Donc le fait de s'ancrer profondément dans la terre. Eh bien, c'est un petit peu ça aussi. Avec ce 3 de denier, on travaille à deux, on fournit beaucoup d'efforts. Et puis, on se remet en question également par rapport à ce qui brûle au fond de vous, par rapport à ce que vous voulez concrétiser, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On voit que ici, il y a visiblement, il va s'agir d'une personne qui est d'un signe de feu. Voilà, cette autre personne, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Ça peut être aussi cette personne qui est là. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de fougue, beaucoup de passion, d'envie. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est affiché ou qui a besoin d'être affiché et assumé, voilà, dans la vie émotionnelle, dans la vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez besoin
d'exprimer davantage, vous-même ou alors dans le cadre d'un couple, hein, d'exprimer ce qui vous fait vibrer, ce que vous ressentez et ce que vous voulez aussi voir se concrétiser dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple. Ça peut être aussi dans le fait de vouloir concrétiser un projet, quel qu'il soit, par exemple. Voilà. Alors, l'aspect professionnel, vie active et professionnelle. J'ai beaucoup eu le bouquet, waouh, j'ai beaucoup eu le bouquet sur l'aspect professionnel, pour pas mal de signes. Le bouquet, ça représente les surprises, les bonnes nouvelles, en l'occurrence, les opportunités qui se présentent. Alors là, ça sent bon, hein. Je trouve que ce tirage du mois de mars, il est vraiment, on est que mi-février, mais je trouve que c'est un bon mois de mars parce que j'ai eu beaucoup de bonnes énergies pour pas mal d'entre vous, et surtout sur l'aspect professionnel par rapport aux démarches. Là, on voit bien qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour un projet. Ça peut être aussi des démarches pour un travail indépendant. Alors là, pour un épanouissement, pour une ouverture, vous voyez, c'est... J'ai vu ça dans les autres signes, hein, donc j'espère que c'est adressé et que cela concerne toutes les entreprises qui attendent de pouvoir retravailler et faire tourner à nouveau leur entreprise. Voilà, parce que les poissons, pour moi, représentent le travail indépendant, l'entrepreneuriat et représentent aussi les projets. Donc là, on voit bien qu'il y a une notion d'épanouissement à ce sujet, de bien-être et aussi de propositions, d'offres, de surprises, de propositions qui vous sont faites. Voilà, donc il y a ici visiblement également de bonnes nouvelles qui arrivent à vous dans le cadre d'un projet ou concernant peut-être votre activité indépendante. Ça ressort beaucoup. Si ça ressort beaucoup, c'est qu'il y a un message à passer et c'est visiblement le même pour pas mal d'entre vous. Voilà, quels que soient les signes. Là, il y a vraiment des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Ouais, là on a des papiers, des nouvelles. Alors là c'est écrit, hein. Encore une fois c'est plus écrit que téléphonique. Ou vous voyez, c'est là, ce sont des papiers, des documents. C'est un mail, c'est un texto, c'est un courrier officiel. Voilà, concernant un projet, concernant peut-être de l'argent. Il y a l'idée aussi quand même avec le bouquet et le bouquet les poissons, bah pour moi il y a une bonne nouvelle sur l'aspect financier de votre vie professionnelle. Est-ce qu'il est question de faire à nouveau des investissements pour la vie professionnelle ou des achats, ou voilà, c'est le bonheur dans le commerce, dans le travail indépendant. Il y a vraiment une énergie très positive. J'ai hâte de savoir ce qu'il en est, ce qu'il en sera pour ce mois de mars à ce sujet. Après, les poissons, ça peut représenter aussi les interactions dans le travail. Donc là, on voit que les interactions dans le travail, elles vont être épanouissantes, positives, agréables. Des choses peuvent être proposées. Il va y avoir beaucoup de communication, des échanges très positifs. Donc, vous voyez, c'est vraiment... là, en termes d'énergie, c'est chouette. C'est chouette pour vous, les Gémeaux. On va regarder avec le tarot. Vie active et professionnelle, mars 2021, vie active et professionnelle pour les Gémeaux. Mars 2021, vie active et professionnelle pour les Gémeaux. Cette vidéo. L'empereur. Voilà. Les choses rentrent dans l'ordre, ou en tout cas on remet de l'ordre ici, dans sa vie pro, dans son organisation, voilà. Il y a l'idée ici de cadrer les choses, de les structurer, de les organiser. Alors l'empereur va représenter aussi dans l'aspect professionnel votre patron, votre hiérarchie. On a ici le 8 de denier. Donc le 8 de denier, on voit qu'il va être question de travailler sans relâche, travailler dur, travailler aussi physiquement. Ça peut être aussi l'idée de se remettre en question aussi, hein, professionnellement. Ça peut être aussi ça. Une remise en ordre. On fait un peu de ménage, un peu de nettoyage, on se remet en question, on recadre les choses en fait, hein, pour la vie professionnelle. Pour d'autres, eh ben, ça va être l'idée que là, vous recevez un appel de votre hiérarchie, c'est reparti, vous reprenez le travail, et alors là, il va falloir visiblement travailler quand même assez dur, hein, parce que le 8 de denier, ça représente un travail qui est réel, qui est physique, ou un travail qui s'effectue, même s'il n'est pas physique, voilà, on parle d'un temps de travail quand même assez conséquent, assez important, parce qu'il y a peut-être du temps à rattraper, ou à récupérer, ou vous voyez, c'est ça. En tout cas, travail, organisation, on fait preuve de... Ouais,
de rigueur. On fait preuve de rigueur. Il peut être question pour certains d'entre vous d'approfondir, de travailler avec acharnement pour arriver à un niveau presque parfait dans le fait de maîtriser sur le bout des doigts votre sujet en fait. Hein. C'est un petit peu ça qui ressort là aussi pour d'autres. Voilà. Alors, l'aspect matériel et financier. Mars. Bon. Alors, si vous êtes dans l'attente d'une décision, là, visiblement, elle va arriver. Ça concerne les finances, ça concerne une maison, tout ce qui peut toucher à votre vie matérielle ou financière. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des nouvelles qui arrivent, et il y a quelque chose qui arrive à vous de l'extérieur, une décision qui est prise. Là, c'est pas vous qui la prenez, la décision. Elle vient de l'extérieur. Et visiblement, c'est une décision qui débloque une situation, qui vous apporte une solution ou qui vous donne la clé, la solution. On a une idée, une notion quand même ici de réussite par rapport à quelque chose qui a pu à un moment donné vous inquiéter, vous rendre malade ou quelque chose comme ça. Et là on voit qu'il y a comme je ressens une libération, moi. Une libération parce qu'il y a quelque chose qui réussit, une situation qui se débloque, une décision ici qui est prise, et je pense pas que ce soit vous qui la preniez cette décision. C'est peut-être quelque chose que vous attendez, et là, visiblement, sur ce mois de mars, on voit que cette décision, elle va être prise, et visiblement, avec la carte de la clé, c'est une décision qui est déterminante, très importante, et on voit que, on parle de quelque chose d'extrêmement positif, bien entendu, puisqu'on a la carte de la clé. Plan matériel et financier, mars 2021. Voilà, chevalier, ici, d'épée, donc il y a une notion de rapidité, accélération des événements dans quelque chose. Donc certainement par rapport ici à une décision. Là, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles par un biais électronique pour le coup. Donc ça va être des nouvelles qui vont arriver par mail, certainement. Peut-être par texto, mais bon, on va dire par email quand même ici. Hein. Voilà, alors là, le 2 de bâton, on voit que les choses vont avancer, évoluer, s'accélérer, peut-être grâce justement à cette fameuse décision, cette issue dans une situation donnée. Le 2 de bâton, c'est une carte qui représente encore une fois la notion de décision à prendre. Là, on voit qu'elle va être prise, cette décision. Et que les choses, le fait que cette décision soit prise là, ça va permettre une avancée significative dans l'évolution d'une situation par rapport à une problématique. On a bien ici une notion de déblocage de toute façon avec la clé. Donc voilà, il y a quand même ici quelque chose de nouveau qui se profile. Mais ce quelque chose de nouveau, je pense, ne pouvait pas être accessible ou se confirmer, se concrétiser sans cette fameuse décision. Et là, visiblement, elle arrive et là, ça va permettre l'accélération des événements. Voilà. Donc ça concerne bien sûr la vie matérielle et financière. Alors, on va regarder pour terminer la surprise inattendue. Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre sur ce mois de mars? C'est l'aspect professionnel. C'est vraiment, je ressens un soulagement, et je l'ai ressenti pour d'autres signes, hein, parce que ces cartes-là, le bouquet, les poissons, je l'ai eu pour les autres signes. Hein. Oh, j'espère de tout cœur, j'espère de tout cœur. L'inattendu. C'est quelque chose de nouveau dans l'aspect professionnel. Une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, un nouveau travail, un nouveau contrat. Le fait de pouvoir réouvrir enfin son restaurant, son café, enfin voilà. C'est l'énergie de nouveauté ici qui est positive avec le trèfle pour la sphère professionnelle. Et ça, c'est inattendu. Donc pourquoi c'est inattendu? On verra, hein. On verra, le mois de mars nous le dira, mais en tout cas, voilà, moi ce que je vois... c'est le côté vraiment positif pour l'aspect professionnel, et c'est important parce que c'est vrai qu'en ce moment, pour beaucoup de personnes, la vie professionnelle est assez stressante, assez compliquée, assez difficile. Et là, depuis sur plusieurs signes pour le mois de mars, j'ai des choses extrêmement positives. Donc là, il y a une deuxième chance, une deuxième opportunité. Ça peut être aussi une promotion ici, hein, une promotion, un avancement. On le voit ici avec le bouquet, les poissons. Voyez, une surprise concernant vos finances dans la sphère professionnelle. Et là, on a aussi l'idée de quelque chose de positif, ou peut-être une promotion ici pour vous. Une nouvelle promotion. En tout cas, c'est une énergie positive dans un nouveau travail ou
dans une énergie nouvelle. Parce qu'avec la carte de l'enfant, ben voilà, c'est l'énergie de la nouveauté. Nouveau départ, redémarrage, ce genre de choses. Vous voyez, on va voir le tarot, ce qui fait ressortir. Surprise inattendue. Alors là, surprise inattendue, ça peut aussi être relationnel. Auquel cas, c'est avec quelqu'un avec qui votre relation n'est pas encore clairement définie. Mais là, on voit qu'il y a une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Donc peut-être que vous ne pouviez pas être en relation, par exemple, avec cette personne, et que là, vous allez avoir la chance, l'opportunité de peut-être redémarrer sur de nouvelles bases. Positives, cette fois-ci. Surprise inattendue, surprise inattendue. Voilà, puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'après je ne vais plus avoir de voix. Surprise inattendue, mars 2021. Surprise inattendue pour les Gémeaux. Surprise inattendue, mars 2021 pour les Gémeaux. Regardez cette vidéo. Surprise inattendue, mars 2021. Waouh, 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 waouh. Le 10 de denier et le soleil. Je vous l'avais dit parce que quand j'ai vu ici votre énergie, là c'est fort, je vous ai parlé de changement, c'est quand même la roue de la fortune, c'est une arcane majeure, c'est donc une énergie quand même qui est forte, qui est très importante dans le changement, dans une fin de cycle, dans le début de quelque chose de nouveau, avec une notion de réussite. Là c'est vraiment quand même, c'est une énergie très forte et très positive. Surprise inattendue, bah écoutez, on a le 10 de denier. Donc là, on rebondit ici sur l'aspect, les deniers représentent l'argent, la vie matérielle, et là on a une réussite sur l'aspect matériel et financier. Donc le 10 de denier, il y a quelque chose qui va vous faire vous sentir en sécurité, quelque chose qui va vous permettre de bâtir votre sécurité en fait, de bâtir votre sécurité pour la durée quand même, pour le long terme, dans quelque chose peut-être qui a beaucoup de valeur pour vous. C'est un 10. Cet indice, donc, il y a une finalité. Fin de cycle, comme je vous l'ai dit, avec vos énergies ici, avec la roue de la fortune. Vous avez un très très beau tirage. Très très beau tirage, les Gémeaux. Et bien sûr, le soleil. Donc là, le soleil, bien sûr, c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est la joie, la réalisation, la clarté, les déblocages. Voilà, que dire de plus, là, vous atteignez quelque chose, vous réussissez quelque chose. Il y a une mise en lumière par rapport à soit quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, ou vis-à-vis de quelqu'un qui a beaucoup de valeur pour vous, quelqu'un qui est peut-être d'un signe de feu. Encore une fois, je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, peut-être déjà. Oui, ici, sur l'aspect sentimental. Donc, voilà. Accomplissement, sentiment de sécurité. On a la possibilité ici de bâtir, de rebâtir, de reconstruire quelque chose pour la durée, pour le long terme. Le 10 de denier, ça représente votre patrimoine, ça représente ce que vous avez construit, ce qui est solide. Ça représente aussi parfois tout ce qui concerne les héritages. J'en ai pas parlé dans ce tirage, je crois pas, mais il peut être question aussi de ça, c'est possible. Une mise en lumière, une clarté qui se fait concernant peut-être un héritage familial ou autre. Voilà, un don, un legs ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est une très très belle surprise. Surprise inattendue, vous avez vu, des énergies très positives là, et vous les avez également avec le tarot, donc voilà, c'est un très bon mois pour vous les Gémeaux, j'en suis très heureuse pour vous. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.